Alors, nous allons donc à présent tester notre câblage et voir si notre projet est fonctionnel. Alors, nous allons donc d'abord, dans un premier cadre, tester de manière normale, de telle manière à ce qu'un individu puisse souffler et on regarde les variations, s'il y a une grande variation ou bien une faible variation. Alors, voici donc l'individu qui va se positionner et souffler. Comme vous pouvez le voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment concevoir et réaliser un système de détection d'alcoolémie dans le sang. Et pour cela, vous aurez besoin des composants tels que les câbles de connexion ou jumper, votre afficheur LCD pour afficher le résultat, de votre plaque à essai pour monter le câblage, des différents restants de 220 ohms, ainsi que des LED pour montrer le fonctionnement, des différents buzzers pour signaler le fonctionnement, de votre carte Arduino en question et de votre composant principal qui est le capteur d'alcool que voici. Alors, avant de passer donc à la programmation, déjà le capteur d'alcool c'est quoi? C'est tout simplement un dispositif électronique permettant de détecter le taux d'alcool dans le sang, que ce soit dans le sang ou dans le milieu auquel il se trouve, ou même dans l'air, tant pour moi. Alors, dans notre cas, nous allons donc utiliser notre capteur d'alcool pour pouvoir réaliser notre système de contrôle d'alcoolémie. Et je tiens juste à rappeler que vous pouvez également utiliser ce capteur dans d'autres systèmes, dans la mesure où, par exemple, vous voulez réaliser un système de contrôle de sobriété, un système de sécurité routière et même un système de surveillance médicale. Alors, si je prends par exemple le cas simple du système de sécurité routière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que vous voulez avoir la possibilité, si vous êtes apte ou inapte à conduire le véhicule par exemple. Alors, dans votre système, vous devez donc intégrer une variable qui vous dit qu'à un seuil bien précis, vous ne devez pas toucher votre véhicule autant pour moi. Alors, déjà, je tiens juste à rappeler que cette norme-là, ça varie en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez, où on a installé des protocoles où à un taux d'alcool bien précis, vous ne devez pas prendre votre volant autant pour moi. Alors, nous allons donc passer au déballage de notre capteur d'alcool et vous présenter ainsi les différentes parties. Alors, avant de passer à la partie programmation de notre système, déjà le capteur d'alcool, c'est quoi? C'est tout simplement un dispositif électronique nous permettant d'avoir le taux d'alcool dans l'air, par exemple, ou dans le milieu auquel il se trouve. Alors, dans notre cas, nous voulons donc l'utiliser afin de concevoir un système de contrôle d'alcoolémie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voir s'il y a la présence, oui ou non, peut-être d'un taux d'alcool bien précis dans l'organisme. Alors, je tiens juste à rappeler que vous pouvez l'utiliser dans d'autres systèmes, c'est-à-dire, par exemple, je prends le cas simple d'un système de contrôle de sobriété, d'un système de sécurité routière et même d'un système de surveillance médicale. Alors, si on prend par exemple le cas simple d'un système de sécurité routière, c'est-à-dire qu'on veut tout simplement voir si l'individu est apte ou inapte à conduire son véhicule. Alors, je tiens juste à rappeler qu'il y a des caractéristiques à prendre apte ou inapte à conduire son véhicule. Alors, je tiens juste à rappeler qu'il y a des caractéristiques à prendre en considération dans votre programme, c'est-à-dire le fait qu'il ait bu de l'alcool, par exemple, en fonction du taux d'alcool qui sera dans son organisme. C'est ça qui pourra déterminer s'il est apte ou bien inapte à conduire son véhicule autant pour moi. Et cette norme-là, généralement, elle varie en fonction des différents pays dans lesquels vous vous trouvez. Et donc, il faudra tenir compte de tous ces paramètres-là. Et sans toutefois tarder, nous allons donc passer au déballage de notre capteur d'alcool que voici. Alors, de manière visuelle, vous pouvez voir qu'il a 4 broches parce que déjà vous pouvez avoir plusieurs types de capteurs d'alcool. Mais dans mon cas, nous avons le MQ3. C'est tout simplement un capteur constitué de 4 broches. Nous avons la broche analogique, la broche digitale, la broche JND et la broche VCC. Alors, dans notre cas, étant donné que nous allons utiliser les données que nous allons recueillir venant de ce capteur pour avoir en sortie peut-être le réajustement d'une LED ou bien de besoin, nous allons donc utiliser l'entrée analogique, c'est-à-dire la broche analogique pour pouvoir effectuer notre programmation. Alors, nous allons donc sans toutefois tarder, passer à la partie programmation de notre système. Bien. À présent, nous entrons dans la partie programmation de
de notre système. Alors, il est question pour nous ici de réaliser un détecteur d'alcool, ce qu'on appelle généralement dans les emballés basaux, mais en termes scientifiques, on le baptise tout simplement comme un détecteur de taux d'alcoolémie. Alors, pour ce faire, voici dans le programme en question. Déjà, avant de se lancer dans la programmation proprement dit, que ce soit un capteur analogique ou numérique, déjà, il faudrait savoir comment l'utiliser. Et dans notre cas, étant donné que nous allons réaliser donc un projet, nous avons donc pris la peine de faire les pas en avant, sans toutefois avoir au préalable les valeurs que nous voulons, par exemple, sur notre capteur d'alcool. Alors, pour ce faire, vous devez tout d'abord écrire un simple programme permettant d'avoir les différentes valeurs de votre capteur d'alcool afin de le juger dans la mesure où peut-être l'individu en question sur lequel on veut tester notre projet est à un taux d'alcool supérieur à la normale. Alors, ce sont juste des choses que vous devez faire avant de vous lancer dans la programmation et la conception de votre équipement. Alors, dans notre partie, nous allons donc commencer par la déclaration des variables. Ici, étant donné que nous utilisons notre afficheur LCD, nous disons donc liquide que ça IDC, c'est-à-dire on inclut tout simplement notre bibliothèque de l'afficheur LCD. Par la suite, nous définissons les différentes variables. Une variable pour le taux d'alcool qui sera affectée à la broche A0 que voici. Par la suite, nous définissons de l'aide pour signaler le fonctionnement, c'est-à-dire une LED qui sera chargée dans la mesure où celui-ci a un taux d'alcool inférieur à la normale, alors la LED rouge sera tout simplement active. Dans la mesure où le taux d'alcool est supérieur, l'autre LED va prendre le contrôle. Par la suite, nous définissons notre alarme qui va signaler dans la mesure où le taux d'alcool est supérieur par rapport à la normale. Alors, nous entrons donc dans le voice setup, que nous dit le voice setup. Nous ouvrons tout d'abord notre moniteur série, même si ici, il ne sera pas trop pratique pour nous. Mais bon, le voice Serial Begin sert tout simplement à avoir des aperçus au niveau du moniteur série, dans la mesure où vous voulez avoir la valeur des différents types, des différents taux de variation de votre capteur d'alcool. Alors, raison pour laquelle, dans notre cas, nous avons dit Serial Begin 9600. Par la suite, nous définissons donc nos deux LED et notre alarme en sortie en disant tout simplement pin mode LED output. Par la suite, étant donné que nous avons déclaré plus haut notre bibliothèque pour l'afficheur LCD, nous disons donc LCD init backlight éclair. Si vous avez lu ou regardé les anciennes vidéos, alors ce cheminement sera aisé pour vous à comprendre facilement. Alors, nous entrons dans le void loop. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, nous déclarons tout d'abord une variable valeur d'alcool qui va nous permettre de récupérer la valeur lue par le capteur d'alcool sur la broche numéro A0 que nous avons définie plus haut. Alors, par la suite, étant donné que nous voulons utiliser le moniteur série pour afficher les différentes valeurs, nous disons tout simplement Serial Print et Serial Print LN pour afficher les différentes valeurs sur notre moniteur série. Par la suite, étant donné que nous utilisons un afficheur LCD, il est donc question pour nous ici d'afficher les différentes valeurs sur ce dernier. Alors, pour faire simple, nous allons tout simplement dire LCD 7 cursor. Nous le plaçons à la position numéro 0, c'est-à-dire colonne 0, ligne numéro 0. Nous écrivons le taux d'alcool et par la suite, sur la colonne numéro 13 de la même ligne numéro 0, nous disons donc qu'il affiche la valeur de l'alcool, c'est-à-dire le taux d'alcool qui sera observé au niveau de notre capteur. Alors, ici, moi, j'ai préféré d'abord, dans un premier temps, activer notre LED numéro 1, c'est-à-dire la LED qui va servir à voir déjà si notre fonctionnement est correct, c'est-à-dire si nous l'avons branché au préalable, alors cette LED-là va s'allumer. Dans la mesure où maintenant, le capteur d'alcool va avoir une valeur qui est supérieure à la normale, l'autre LED va prendre le contrôle. Raison pour laquelle je dis tout simplement ici là d'abord pour un premier temps, Digital White LED 1 high et l'autre LED en loud, tout simplement pour dire qu'il y aura une LED qui sera allumée et l'autre éteinte. Alors, nous entrons donc dans la boucle if ou else. Alors, il est question pour nous ici là de situer au niveau de notre programme là où nous voulons faire en sorte que notre capteur que notre système reconnaisse cette valeur comme étant une valeur inférieure à la normale et supérieure à la normale. Alors, pour faire ça, nous avons donc utilisé la boucle if ou else qui veut tout simplement dire si ou sinon. Alors, avant de s'engager dans la boucle si,
Il est préférable pour vous d'écrire tout simplement un petit programme vous permettant d'avoir déjà les valeurs du capteur d'alcool afin de pouvoir le programmer aisément et le mettre dans la boucle. Alors, par exemple, si vous utilisez votre capteur d'alcool et que vous avez en sortie des valeurs, par exemple, de un KCM de 500 ou bien de 600, alors il sera question pour vous de situer entre ces différentes valeurs votre boucle if afin de pouvoir voir maintenant si dans cette valeur-ci, elle sera bien normale ou bien elle sera supérieure. Bon, je prends par exemple le KCM. Pour mon cas, je prends la valeur 500. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je veux que dans un premier temps, si c'est inférieur ou égal à 500, alors elle est considérée comme étant normale. Raison pour laquelle je dis tout simplement que ici, là, dans ce cas, si la valeur de l'alcool est inférieure ou égale à 500, la LED que j'ai activée au début, elle reste normale, l'alarme ne s'active pas, et sur mon afficheur LCD, ce sera écrit tout simplement normal pour signaler à l'individu que son taux d'alcool est normal. Alors, dans le cas contraire, c'est-à-dire dans la boucle S, qui est ici, nous avons donc dit, dans la mesure où le taux d'alcool est supérieur à 500, ça devient donc un problème. Raison pour laquelle nous activons donc notre deuxième LED. Et quand la deuxième LED s'active, la première s'éteint. Par la suite, l'alarme se déclenche. Et maintenant, sur notre afficheur LCD, on doit afficher le résultat élevé. Tout simplement pour indiquer à l'individu que son taux d'alcool est élevé dans l'organisme. De manière simple. Alors, si vous avez donc compris le programme et le cheminement, vous conviendrez avec moi que c'est tout simplement un exercice assez simple et basique. Alors, par la suite, nous allons donc passer à la partie câblage de notre système. Voilà. Après, nous arrivons donc dans la dernière partie de notre système, c'est-à-dire la réalisation sur plaque à essai de notre circuit. Alors, comme vous le voyez, voici le circuit proprement dit. Ici, vous avez votre capteur d'alcool, votre buzzer, vos différentes LED, suivi des résistances. À préciser que ce sont des résistances de 220 ohms. Par la suite, vous avez votre carte Arduino qui est ici et votre afficheur LCD IDC afin de pouvoir visualiser les différentes variations de votre capteur d'alcool. Alors, par la suite, vous passez donc à brancher votre carte Arduino sur votre PC. Il va s'allumer comme ceci. Si l'afficheur ne s'allume pas, forcément, il y aura un problème au niveau du câblage. Et à l'heure là, vous devez directement débrancher le câblage. Alors, par la suite, vous téléversez donc votre code tout en vous rassurant d'avoir choisi le type de port qui est ici. Le mien, il est déjà choisi. Alors, après avoir téléversé, vous voyez avec moi que nous avons les différentes valeurs de notre capteur d'alcool. Alors, comme vous pouvez le voir, sur notre code, il était dit taux d'alcool suivi de la valeur de l'alcool. Et alors, nous avons programmé dans notre code de telle manière à ce que lorsque le taux d'alcool, tant pour moi, est inférieur ou égal à 500, alors, il affiche tout simplement normal sur notre afficheur LCD, ce que nous voyons ici. Par la suite, dans la mesure où le taux d'alcool est donc supérieur, alors ce dernier affiche donc élevé. Alors, nous allons passer donc au test. Alors, pour les tests, nous prenons donc de manière simple. Voici du whisky, c'est-à-dire de l'alcool, autant pour moi. Nous allons donc passer à ce qu'on appelle les tests. Alors, nous allons donc à présent tester notre câblage et voir si notre projet est fonctionnel. Alors, nous allons donc d'abord dans un premier cadre tester de manière normale, de telle manière à ce qu'un individu puisse souffler et on regarde les variations, s'il y a une grande variation ou bien une faible variation. Alors, voici donc l'individu qui va se positionner et souffler. Comme vous pouvez le voir au niveau du capteur, il n'y a aucune grande variation que voici. Il se limite entre 377 et 390, dont la variation n'est pas très considérable. À présent, nous allons donc faire des tests avec du whisky, c'est-à-dire de l'alcool brut, que nous allons pouvoir visualiser si l'écart est très grand par rapport à la normale. Alors, l'individu en question consomme de l'alcool.
Et par la suite, il s'ouvre au niveau du capteur. Et alors, vous pouvez voir que nous avons un taux d'alcool égal à 805. Alors, vous conviendrez avec moi que le taux d'alcool a été supérieur à la normale, ce qui prouve bien évidemment que notre programme est fonctionnel. Alors, nous arrivons donc à la fin de notre vidéo et ce que nous venons de réaliser, c'est tout simplement une maquette, si je peux l'appeler comme ça, un dispositif nous permettant de voir le fonctionnement de notre système. Alors, dans la mesure où vous vous lancez dans la conception en grandeur nature à des fins professionnelles ou même académiques, c'est-à-dire devant un jury, alors vous devez être en mesure de sortir une carte électronique. La carte électronique, c'est quoi? Tout simplement un dispositif vous permettant d'avoir les différents composants pouvant effectuer ce dont vous voulez qu'il fasse, c'est-à-dire une carte électronique comme celle-ci. À l'intérieur, vous voyez un circuit intégré. Alors, dans la mesure où vous voulez sortir ce type de carte, il vous faudrait avoir des notions dans les différents logiciels tels que Proteus, dans la mesure où vous voulez faire des simulations. Et vous devez également avoir des notions dans la soudure. Alors, Dream Smart IT Service est là pour vous dans la mesure où vous voulez effectuer différents projets, que ce soit la conception à liaison. Nous vous accompagnons également et nous vous aidons à nous voir à votre égard des différentes formations. Par exemple, nous avons une formation de décembre. Nous avons également d'autres types de formations qui vous permettront de réaliser ce genre de projet. Alors, nous sommes également là pour vous dans la mesure où vous voulez vous procurer des composants électroniques, que ce soit capteur ou moteur. Nous sommes là à votre disposition. Il vous suffit juste de consulter le catalogue et de nous faire signe sur notre site. Alors, j'espère que cette vidéo a été très enrichissante pour vous et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.